Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente Rap pour violoncelle seul qui a 150 pages, écrit par Maryse Pagé et édité chez Le Méac. Rap pour violoncelle seul, c'est l'histoire de Malik qui a été dans plusieurs familles d'accueil pendant sa jeunesse et qui vient tout juste de retourner chez sa mère. Un jour, il se fait prendre à essayer de voler des cartes cadeaux Subway, mais les propriétaires du supermarché vont décider de lui faire des travaux communautaires dans une résidence pour personnes âgées. Et Malik va devoir s'occuper de Marius, un des résidents qui est vraiment détestable. Et tout au long du livre, une amitié va commencer à se tisser entre ces deux hommes-là qui ont eu parfois la vie dure et qui vont se rapprocher à travers les histoires, les péripéties, les aventures. Ce roman-là a vraiment été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré l'histoire parce que c'est tellement réaliste. Et Maryse Pagé arrive à parler d'un sujet qui est souvent tabou, la pauvreté. Malik est pas vraiment fortuné, il vit dans un quartier un peu défavorisé avec une mère qui est en rémission d'alcoolisme. Donc, la vie est un peu difficile de ce côté-là et j'ai bien aimé que l'auteur expose cette vérité-là au monde parce qu'on n'y pense pas souvent et parfois, en tant que personne plus privilégiée, c'est difficile de comprendre ce que ces gens-là vont vivre. Et j'ai trouvé que ce livre-là, ça abordait super bien les points. J'ai aussi vraiment aimé l'amitié entre Malik et Marius. C'est tellement drôle parce qu'il y a plusieurs choses cocasses qui se passent, mais on sent vraiment le profond lien dans cette amitié intergénérationnelle-là. Ce qui est plus trop rare, les jeunes qui se lient avec des personnes du troisième âge. J'ai trouvé ça super parce qu'on voit pas beaucoup ça. Et pourtant, on sent vraiment justement qu'il y a une connexion, que c'est pas superficiel du tout. Les personnages du roman sont aussi vraiment attachants. Donc, non seulement Malik et Marius, mais aussi Jade, la mère de Malik, les amis de ce dernier. On a vraiment toute une panoplie de personnages qui sont plus vrais que nature, qui ont vraiment une profondeur qui les rend réels. Ça, c'était vraiment extraordinaire. La fin aussi était c'était extraordinaire parce que vraiment c'est une fin à laquelle on ne s'attend pas, mais qui est vraiment très appropriée pour les personnages. Et moi, je vous le dis, j'ai pleuré à certains moments dans le livre. Donc c'est un livre qui nous amène dans une gamme d'émotions très grande. On va passer de la tristesse à la joie, la peur, l'inquiétude, la colère. On a vraiment toute cette belle gamme d'émotions-là qui fait de ce roman un petit joyau parce que ça veut dire que c'est vraiment une histoire qui a été bien ficelée, qui est super bien écrite. Vraiment, l'auteur prend des expressions d'ado qui sont à la mode, qui sont vraiment que nous, on utilise tous les jours. C'est vraiment très au point, très parfait. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est tout. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce petit joyau-là. Vraiment, pour moi, c'est devenu un classique. Ça a été mon plus gros coup de cœur lecture de l'année 2020. Je vous le suggère fortement. Bye!